Welcome back. Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire de Mark et de la rencontre d'une fille un petit peu étrange qu'il a faite durant l'été 2017. Très rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Si vous aimez ce type de vidéo et que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à activer la petite cloche des notifications. J'adorerais vous compter parmi ma YouTube family. Pour revenir à Mark et à la fille un peu bizarre qu'il a rencontrée. Cette fille-là, on va l'appeler Lucy pour les besoins de l'histoire. Donc, comme je vous dis, ces prénoms-là sont complètement fictifs puisqu'il s'agit d'une histoire que j'ai trouvée sur Internet, postée sur un forum anonyme. Donc, j'ai pas les vrais prénoms. Mark nous dit qu'il a rencontré cette fille durant ses vacances d'été et qu'elle vivait juste à côté de lui. C'était sa voisine. Donc, elle était plutôt sympa, assez mignonne. Il l'aimait bien. Vous connaissez l'ambiance des vacances. Il commençait tout doucement à bien l'aimer, à se dire pourquoi pas un petit amour de vacances, ça peut être sympa. Mais l'intérêt de Mark envers Lucy a rapidement disparu puisqu'elle a commencé à lui parler d'un garçon avec qui elle échangeait sur un site de rencontre. Elle avait l'air complètement obsédée par ce mec et lui a même dit que sa voyante lui avait dit que cet homme-là était son âme sœur. Ok. Bon, je dis pas qu'elle raconte des conneries, je suis la première personne à croire un petit peu à tout ce qui est paranormal, voyance, au-delà, etc. Mais bon, de là à être complètement obsédée par un mec parce que sa voyante t'a dit que c'était son âme sœur, faut pas pousser quand même. Mark aussi, il a trouvé ça un peu bizarre, mais vu que Lucy était sympa, il a continué de traîner avec elle et il a pas pensé plus que ça à ses comportements un petit peu bizarres. Donc elle lui parlait toujours de ce mec en lui disant qu'elle allait se marier avec lui, que c'était son âme sœur, que c'est le destin les avait écrits l'un pour l'autre. Mais il remarquait qu'en même temps, elle continuait à parler à d'autres mecs sur Tinder, donc il trouvait ça de plus en plus bizarre et comprenait pas trop son comportement, ni même pourquoi elle se disait âme sœur avec ce mec, alors qu'à côté, elle continue à fréquenter d'autres mecs, quoi. Elle lui mentionne en plus qu'elle adore comment il est jaloux quand elle parle à d'autres mecs sur Tinder. Donc on voit un peu le type de personnalité. Environ 2 semaines plus tard, il remarque que son comportement à Lucy est de plus en plus erratique, elle parle bizarrement, elle fait des choses bizarres. Donc il l'a confrontée là-dessus. Et elle lui a dit qu'elle avait arrêté de prendre ses médicaments depuis quelque temps, mais qu'elle allait recommencer à les prendre parce qu'elle voyait que son comportement changeait. Donc là, on comprend qu'elle prenait probablement des médicaments pour un trouble de la personnalité, quelque chose comme ça. On n'a pas plus de détails que ça. Un truc encore plus bizarre, elle lui dit que dans quelques jours, elle va devoir passer au tribunal pour une infraction au code de la route, mais qu'au lieu d'y aller, elle avait pour plan de fuir le pays et d'aller en Amérique du Sud. Ouais. Fuir le pays et aller en Amérique du Sud à cause d'une contravention sur la route, puisqu'elle avait bu en état d'ivresse. Ok. Mark, en bon ami, évidemment, lui a dit à quel point c'était une idée vraiment débile, mais elle a continué dans son plan. Elle est même allée jusqu'à l'aéroport, mais a fini par revenir chez elle. On va dire heureusement, ou peut-être malheureusement pour la suite. Quand Mark lui a demandé pourquoi elle avait changé d'avis, elle lui a dit que son âme sœur ne répondait plus à ses messages et qu'elle a pris ça comme un signe de l'univers pour revenir dans la ville, qu'elle devait rester là pour travailler sur leur relation et arranger tout ça. Elle avait très peur qu'il soit en train de voir d'autres filles, même si apparemment elle, ça lui posait pas de problème de voir d'autres mecs en même temps que lui, elle voulait pas que lui aille voir d'autres filles en même temps qu'elle. Du coup, plus tard, elle a raconté à Mark également que quand elle avait parlé à son copain, elle lui avait envoyé des messages pour lui dire que s'il lui répond pas, que s'il l'a bloqué ou quoi que ce soit, elle va prendre ça comme un signe qu'il veut qu'elle vienne le chercher, qu'elle revienne vers lui et qu'elle essaye d'arranger les choses entre eux. Sauf que bon, évidemment, si une personne t'a bloqué, c'est qu'elle veut plus te parler. C'est pas pour que tu viennes lui courir après. Mais il y a des gens qui semblent pas comprendre ça. Peu de temps après ça, l'été s'est terminé, Mark devait retourner chez lui et n'a plus entendu parler de Lucy pendant quelques temps. Plusieurs mois plus tard, elle l'a recontactée. Elle avait l'air d'aller beaucoup mieux. Elle avait l'air en très bonne santé, autant physique que mentale. Elle avait l'air d'être heureuse. Elle lui explique qu'elle travaille sur son art puisqu'elle est un petit peu artiste, donc elle travaille sur ses passe-temps, ses hobbies. Elle a l'air épanouie, tout va bien, tout est cool. Génial. Sauf que quelques mois plus tard, elle recommence à avoir un comportement de plus en plus étrange. Elle a commencé à lui envoyer des douzaines et des douzaines de messages par jour, en lui parlant toujours de son âme sœur, en lui disant qu'elle était folle amoureuse de lui, mais qu'il s'échappait, qu'il continuait de ne plus vouloir d'elle, de la bloquer de partout, et qu'il a même appelé la police, en fait, pour se débarrasser d'elle. Mark, il commence à trouver ça, évidemment, de plus en plus louche, mais il lui dit, voilà, en bon ami, s'il te plaît, arrête de faire ça, c'est bizarre, c'est pas cool, prends soin de toi, arrête de faire des conneries. Il a essayé de raisonner avec elle, de lui dire que ce qu'elle fait, c'est pas normal. Il a essayé de lui faire comprendre raison, de lui dire de prendre ses médicaments, puisqu'il se doutait qu'elle avait encore arrêté de prendre ses médicaments. Si elle a
recommencer à avoir un comportement aussi bizarre. Il a vraiment fait de son mieux en fait pour l'aider, mais il est à l'autre bout du pays, il connaît même pas sa famille, ses amis tant que ça, il a pas de contact en fait pour les contacter, leur dire qu'elle aurait peut-être besoin d'aide. Donc elle fait tous ces trucs fous et lui tout ce qu'il peut faire, c'est parler avec elle, essayer de la raisonner. Il peut rien faire de plus que ça. Il nous dit que c'est une fille qui est vraiment adorable, super gentille, quand elle prend ses médicaments, qu'elle prend soin de sa santé mentale, mais quand elle ne les prend pas, ça dégénère et ça vire vraiment au cauchemar. Un jour, il décide de prendre un peu de temps pour l'appeler et parler sérieusement avec elle. Il lui dit que c'est un petit peu trop là son comportement, ça commence à être lourd sur lui, ça commence à peser sur sa vie. Il aimerait qu'elle appelle sa famille, ses amis qui sont autour d'elle, qui peuvent l'aider mieux que lui, parce que franchement, il sait pas quoi faire et il commence un petit peu à paniquer. Là, évidemment, Lucy le supplie de ne pas la laisser, tomber, qu'elle a besoin de lui, qu'il est le seul qui est là pour elle. Elle lui demande même de venir vivre chez lui, parce qu'elle lui dit que si elle ne vient pas vivre chez lui, elle n'aura nulle part où aller, elle sera obligée de retourner avec son ex-mari, et que son ex-mari est en train d'essayer de la faire tuer. Ok. Oui, vous avez bien entendu, elle dit à Mark que son ex-mari a engagé un assassin pour la tuer, et est en train de la faire suivre par des détectives privés, qu'il est carrément en train de payer sa famille pour obtenir des renseignements sur elle, qu'ils lui disent où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, avec qui elle est, etc. Qu'il est en train vraiment d'essayer de contrôler toute sa vie, et qu'il a même la police dans sa poche, donc il n'y a aucun moyen pour elle de porter plainte, parce que personne ne va la croire et personne ne va faire aboutir sa plainte. Bon, là Mark il est pas fou, il commence à sentir un petit peu la bullshit. Parce que, come on, je veux bien croire que ce type de choses, ça peut arriver, même si ça a l'air d'un scénario de film hollywoodien. Mais clairement, Lucy, c'est une jeune femme qui est assez déséquilibrée, donc vaut mieux pas croire quand elle commence à inventer des histoires pareilles, vaut mieux penser que c'est pas forcément la réalité. Le truc, c'est que Mark, lui, il vient de déménager dans un tout petit studio dans une grande ville pour son boulot, et il a absolument aucune place pour accueillir qui que ce soit à long terme. C'est tout simplement impossible, et même s'il avait eu de la place, il nous explique qu'il ne l'aurait pas fait de toute façon, parce qu'à ce point-là, elle commençait à lui faire sérieusement peur. Le truc qui le fait encore plus flipper, c'est qu'elle lui demande « Est-ce que tu vis encore à telle adresse ?» Sauf que lui, il lui a jamais donné son adresse auparavant. Elle veut pas lui dire comment elle a trouvé son adresse, lui il l'a posté nulle part, ni sur Facebook, ni sur quoi que ce soit, il y a aucun moyen pour qu'elle ait eu son adresse, donc il est encore plus effrayé à ce point-là, et veut vraiment plus entendre parler d'elle. Il lui dit qu'il ne peut plus être ami avec elle, et qu'elle devrait vraiment aller mieux, parler à sa famille, essayer de se guérir, et que si ça va mieux un jour, là elle pourra le recontacter, il pourrait peut-être redevenir ami, mais qu'en attendant, il veut rien savoir. Mark nous dit aussi que même s'il déteste son appartement parce qu'il est beaucoup trop petit et qu'il se sent vraiment à l'étroit dedans, une chose qu'il a aimé là-dedans, c'est qu'il est situé dans un immeuble où il y a une très grande sécurité. Donc personne ne peut entrer dans l'immeuble sans avoir montré sa carte d'identité et que le résident de l'immeuble ait donné son nom à l'avance à la sécurité. Et après ce qui s'est passé par la suite, je vous assure qu'il l'a adoré, son appart. Une semaine environ après lui avoir parlé par téléphone, il a commencé à recevoir plein de messages textes tous les jours de différents numéros. Évidemment, à chaque fois, elle la bloquait, mais elle recréait un nouveau numéro, probablement avec les applications. Vous savez, les applications gratuites... Enfin, j'en ai aucune en tête là maintenant, mais il y a des applications gratuites où vous pouvez avoir un nouveau numéro de téléphone et commencer à texter les gens. Du coup, elle créait plein de numéros avec ça, elle lui envoyait des messages tous les jours. Et une journée, alors qu'il rentrait du travail, il faisait vraiment beaucoup de pluie dehors, il y avait un grand orage, il a aperçu une fille qui lui ressemblait de l'autre côté de la rue. Il n'était pas sûr que c'était elle parce que quand même il y avait beaucoup de pluie, il y avait un peu de brouillard, donc il voyait pas très bien, mais il est rentré très rapidement à l'intérieur, il est rentré chez lui. Et là, son téléphone sonne et la sécurité en bas lui demande est-ce qu'il a oublié de les avertir qu'il y aurait un visiteur pour lui aujourd'hui. Et là, il leur dit non, absolument pas, qui me demande. La sécurité lui dit que c'est une jeune femme qui le demandait, mais quand ils lui ont demandé sa carte d'identité ou son nom, elle n'a pas voulu leur donner quoi que ce soit et s'est enfuie. Là, Mark comprend tout de suite que c'était Lucy parce qu'il vient de la voir dehors et qu'en plus de la façon dont l'agent de sécurité lui décrit la personne, ça ressemble très fortement à Lucy. Donc là, il a décidé de texter un ami mutuel qu'il s'était fait durant l'été. Il n'était pas trop resté en contact avec lui parce qu'ils étaient pas très proches, mais il connaît Lucy et il voulait savoir un petit peu... quelles nouvelles il avait par rapport à elle, s'il savait comment elle allait, etc. Donc cet ami lui a dit qu'il a coupé tout contact avec Lucy dernièrement. Tout ce qu'il sait, c'est qu'elle est allée dans la ville de Mark dernièrement, parce qu'elle était retournée sur le site de rencontre, vous vous souvenez, là où elle a rencontré son âme sœur. Donc elle était retournée sur ce site de rencontre, elle avait trouvé un profil dont la photo ressemblait exactement de ce qu'elle disait à son âme sœur. Donc elle a cru que c'était lui et qu'il avait déménagé dans cette ville-là. Donc elle est venue carrément faire tout un trip pour voir
ce mec qu'elle croyait être son âme sœur, mais que c'est probablement même pas son âme sœur. Enfin, je veux dire, c'est pas le mec qu'elle croit être son âme sœur, parce que évidemment que non, c'est pas son âme sœur, mais... Bref, cette fille, clairement, elle est un petit peu dérangée, elle va pas bien. Marc, lui, après le harcèlement de numéros, là où elle lui a envoyé plein de messages, ce qu'il avait décidé de faire, c'est de changer son numéro de téléphone pour qu'elle le connaisse plus et qu'elle puisse plus le harceler. Mais aujourd'hui, il voulait justement lui envoyer un dernier message, donc il a utilisé une application gratuite, comme elle l'avait fait, pour créer un nouveau numéro pour qu'elle ait pas son numéro actuel. Il lui a envoyé tout simplement de le laisser tranquille, de ne plus jamais s'approcher de lui ni de son appartement et que s'il la voyait encore dans les parages, il appellerait la police. Alors en rétrospective, Marc dit évidemment qu'il n'aurait jamais dû la contacter et je suis d'accord avec ça parce que quand on a un harceleur, il vaut mieux pas donner d'importance à cette personne parce qu'au contraire, cette personne-là, elle vit sur l'intérêt qu'on lui donne, elle vit sur l'attention qu'on lui donne. C'est ce qu'elle recherche, en fait, cette attention. Donc, c'était une erreur de sa part de la contacter, mais voilà, il a fait ça pour essayer un petit peu de l'éloigner. Elle lui a répondu hyper rapidement. Vous savez, comme la personne qui est juste devant son téléphone, elle voit le message, direct, elle répond. Donc, elle lui a répondu super rapidement qu'elle voulait juste qu'il l'aide à trouver quelque chose, etc., qu'elle voulait rien de mal. Bon, au moins, Marc, il est rassuré de la sécurité de son immeuble, comme ça, il sait qu'elle peut pas l'atteindre là-dedans. Mais il est toujours un petit peu apeuré quand il sort dehors, dans les foules, dans le métro, etc. Il a toujours peur de la voir surgir. Parce qu'après tout, quelqu'un de mentalement instable, on sait jamais ce qu'il peut faire. Il a même un bon ami qui travaillait auparavant avec la police et qui lui a proposé de commencer à le ramener chez lui directement en voiture pour qu'il ne prenne pas de risques. Cet ami lui a aussi dit qu'il devrait reporter les incidents à la police, mais que sûrement, malheureusement, il pourrait rien faire puisqu'il s'est rien passé, on va dire, de grave. Jusque-là, elle l'a pas attaqué, elle a rien fait de ce type, donc ça n'irait probablement pas plus loin que ça une plainte. Mais Marc, de toute façon, ne souhaitait pas porter plainte parce que pour lui, c'était toujours son ami et il se sentait en fait un peu coupable parce qu'il pensait que il s'est engagé avec elle un petit peu trop longtemps. Vous voyez, il est resté ami avec elle très longtemps, il parlait beaucoup avec elle, même s'il voyait qu'elle était mentalement instable, qu'elle faisait des trucs de plus en plus étranges. Il a continué un petit peu cette relation amicale avec elle et il a peur qu'elle se soit fait des idées, qu'elle a pensé qu'il pouvait faire beaucoup plus pour elle, peut-être être un type d'âme sœur amicale. On sait pas ce qu'elle a pu penser en fait, vu que elle comptait tellement sur lui, elle voulait même venir vivre chez lui, donc c'est assez étrange, c'est qu'elle voyait vraiment plus chez lui qu'une simple amitié de passage. Bon, peu de temps après, de toute façon, Marc a fini par déménager dans une autre ville pour un nouveau boulot. Il a plus entendu parler d'elle pendant quelques temps, et quelques mois plus tard, il a appris ce qui s'était passé, pourquoi il n'entendait plus parler d'elle. En fait, elle avait été arrêtée par la police, puisqu'elle s'était amusée à entrer par effraction dans la maison de son âme sœur, et à prendre un bain. Et oui, dans sa baignoire, tranquille, avec les bulles et tout. Ils ont également trouvé un grand couteau, une grande machette dans sa voiture qu'elle avait garée devant la maison, donc de son âme sœur. Il a appris aussi que cette âme sœur dont elle parlait tout le temps était en fait un mec qu'elle a rencontré une fois. Et oui, elle a passé une seule date avec cet homme et a pensé que c'était l'homme de sa vie. Et également qu'elle l'avait bombardé avec plus de 65 000 texto. Au final, cette fille, c'était vraiment le type de stalker professionnel dont il faut se méfier. Ça fait franchement flipper. Le pauvre, je pense à ce pauvre mec qui l'a rencontré une seule fois, une seule date, et après il s'est retrouvé avec une stalker à vie qui l'a pris pour son âme sœur, s'est introduit chez lui, qui a pris un bain dans sa baignoire et qui s'apprêtait peut-être à l'assassiner, hein, parce que quand même elle avait une machette dans sa voiture, c'est pas rien. Du coup, Marc, il s'en est plutôt bien sorti dans cette histoire, il a plus entendu parler d'elle par la suite, il est resté bien tranquille dans sa vie, tout va bien depuis. Mais ça montre quand même qu'il faut se méfier un petit peu parce qu'on sait jamais en fait sur qui on tombe quand on rencontre des gens en vacances, etc. Ils ont l'air cool, ils ont l'air sympas, mais ils peuvent avoir très vite des comportements très étranges. Et moi je comprends une chose, c'est le fait que apparemment cette fille-là était malade puisqu'elle prenait des médicaments pour régulariser sa condition mentale. Ce que je comprends tout à fait. Donc évidemment c'est une maladie et ce type de comportement ça se contrôle pas quand on est malade. Donc si vous voyez des gens qui ont des comportements un petit peu erratiques comme ça, vous vous inquiétez de leur santé, assurez-vous qu'ils prennent leurs médicaments, qu'ils sont suivis, qu'ils ont été diagnostiqués, etc. Donc rappelez-vous quand vous rencontrez des nouvelles personnes la prochaine fois en vacances, faites très attention, méfiez-vous parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber et on n'y fait pas attention. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez vécu une expérience similaire avec des gens qui ont flippé du tout au tout, racontez-moi ça en commentaire, vous savez que j'adore les lire. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez, partagez-la, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez averti de toutes nouvelles vidéos de ce type que je vais sortir et vous ferez partie de ma YouTube Family.